Bonjour et bienvenue encore sur Télé. Une fois de plus, on a essayé de trouver quelque chose d'original. Et nous sommes ici avec André Tesson. Alors, André Tesson, le plus simple, c'est qu'il va se présenter tout seul comme un grand. André, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous et où sommes-nous? Bonjour, je me suis Monsieur Tessot André, j'habite à la Bretonnie. On est ici actuellement dans la boutique de la ferme Trois Soleils à Gontonogary, Dans le Lot-et-Garonne. en Lot-et-Garonne. Alors, ici, la ferme des Trois Soleils, c'est quoi? C'est une petite histoire en famille qu'on a fait. C'est avec les enfants, on est trois enfants, on a monté notre propre magasin avec nos produits qui sortent de nos champs. Alors, ici, donc, on verra sur les images au fur et à mesure de l'entretien. Euh, on est ici dans une boutique. Oui, Vous vendez les produits que vous cultivez et que vous vendez, sauf trois, le oui. cacao, le café, et le troisième, c'est quoi déjà Et c'est tout, C'est tout? c'est tout. D'accord. Je pensais qu'il y avait un troisième Non, on a le café et la fève de cacao. voilà, que vous importez. Voilà. Et le poivre qui vient d'Espagne. Ah non, c'est le poivre, c'est nous qu'on produit le poivre chez nous. Alors parlez-moi de ce poivre. Le poivre de Sichuan. C'est le Alors, poivre de Chine, qu'on appelle le poivre de Sichuan, qui va aller dans la vallée de Sichuan. Et alors, c'est le poivre rouge, on appelle ça les baies qu'on trouve dans les poivriers, les baies rouges. d'accord. C'est ça qu'on appelle le faux poivre? Le faux poivre. Le vrai poivre, c'est la graine entière. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est la baie de la baie. Alors ici, L'enveloppe, c'est. d'accord. Alors ici, donc vous produisez. Je ne vais pas vous mentir, j'ai fait beaucoup de dégustations avant de commencer l'émission et c'est sublime. Alors, il y a des amandes, il y a des noisettes Oui. et puis en plus, vous les cuisinez. Voilà, on a des noisettes, des amandes, des noix de pécan aussi. On est les Alors, seuls producteurs de pécan actuellement en France. qu'est-ce que vous proposez comme produit? On a des produits, on les transforme en coque, on les a décortiqués. En décortiqués, on les a enrobés de sucre. En sucre, c'est des chouchous de lait. On a aussi enrobé de chocolat. On a aussi de la pâte à praliner. On a aussi ces fameux cailloux de Garonne qu'on a créé notre marque et on a déposé même la marque. Comment est venue cette idée du caillou de Garonne? Les cailloux de la Garonne, c'est une histoire banale. C'est les cailloux qui se trouvent dans le ruisseau qui passe entre nos vergers. On appelle ça le ruisseau s'appelle la Canole. Et la Canole, je récupère l'hiver pour remplir mes lacs à part autorisation. Et l'été, j'arrose mes arbres. Et pour rendre l'hommage à l'eau, j'ai appelé ça les cailloux de la Canole. Et comme la Canole se déverse dans la Garonne, on l'a appelé le grand fleuve, la Canole, la Garonne. Alors, vous faites, donc on a vu, vous faites donc des amandes. Oui, On verra sur les images comment on fait pour décortiquer les amandes. hein, On fait les noisettes, oui. même principe. Vous faites aussi des olives. Des oliviers, oui. On a quelques oliviers. C'est original. C'est original. On est dans le sud d'Espagne, mais en France. Parce Alors, que dans quelques années, le sud d'Espagne se retrouvera sur le sud de la France. C'est pareil. alors, pour parler donc de l'olivier, donc c'est original. Ouais, Vous les cultivez. ouais. Vous avez commencé à planter les premiers oliviers il y a combien de temps? Il y a quelques On les années. a plantés en 2000. Les premiers, c'est en 2019 et les autres, c'est en 2020. Et ça met combien de temps pour pouvoir produire? Il faut 7-8 ans. 7-8 ans. Comme, Donc, comme tous les arbres. ah oui, tous les arbres fruitiers, il faut Oui, mettre. il faut se dire 7-8 ans. Sauf le poivre, que c'est la troisième année, j'ai commencé à faire ma première récolte. D'accord. Et alors, euh, sur votre propriété, vous avez une propriété qui est relativement importante. Vous avez combien d'hectares? On a un petit peu, on a à peu près 350 hectares avec les enfants. Donc, c'est en famille, on a les enfants, on a chacun notre exploitation, on a travaillé tout en commun et on travaille ensemble. Et sur les 350 hectares, on a 200 hectares de verger. Alors, ici, vous êtes dans la boutique, les gens de passage viennent, achètent, Oui. mais vous ne vendez pas en grande surface. Pourquoi? C'est dommage. Mais on s'est réservé, on en a fait notre choix à nous. On travaille avec des chefs étoilés, les épiciers,
les petites épiceries fines, les chocolatiers et les restaurateurs. Et on travaille aussi, on s'en va aussi faire des marchés à droite à gauche, par exemple à Center Park, et on va aussi à des foires et des manifestations comme les confiturades ou la fête à la fraise ou des grandes festivités. Alors, quand vous prévoyez de créer un produit, comment l'idée vous vient? Dans la nuit, Vous dormez pas? si, on dort un peu. On dort 4-5 heures par nuit. Mais le matin, quand je me réveille, j'ai une idée et on la met en application. Après, il faut plusieurs nuits et plusieurs jours pour que ce soit bon. Il y a des idées qui, franchement, je ne vois pas d'y penser. Il y a des idées que c'est raté. C'est du raté. Bon, c'est normal, ça fait partie du jeu. Alors, ici, là, dans votre boutique, quel est le produit phare? Les cailloux de la Garonne. D'accord. Les cailloux, Toujours voilà. eux, quoi. Voilà, les cailloux de la Garonne. Toujours eux. Voilà. C'est dans Lot-et-Garonne. On va essayer de défendre notre Garonne avec les cailloux de la Garonne. Alors là, on voit que vous avez aussi du fruit, des jus de fruits. Oui. C'est pas vous qui les faites. Ah non, ça, on a du vin, et ça vient de la cave du RAS, qu'on est partenaire avec eux. Et quand on va dans leur château à eux, on a nos produits chez eux. Et les jus de fruits, c'est Le pareil? jus de fruits, ça, c'est un voisin qui nous porte du jus de fruits aussi. Et alors, votre propriété, vous avez combien de salariés chez vous? Un hectare de... Non, enfin, au total, vous êtes à combien à travailler ici? Ici, pour travailler, on est 4, 5. Après, en saison, on aura le voisin qui vient donner un coup de main. Mais il va nous manquer du personnel à la Vallière. Voilà. C'est compliqué. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de sécheresse. Oui. Est-ce que vous êtes vraiment frappé par la sécheresse ou est-ce que vous avez trouvé des solutions pour pouvoir minimiser cet impact? Quand on a planté, on a calculé nos surfaces par rapport à l'exploitation, parce que chaque exploitation a une réserve d'eau. Et chaque réserve d'eau, on a calculé notre production de culture. Par exemple, à un endroit, il n'y a que des pécans avec la surface, avec la quantité d'eau qu'il faut. Par exemple, les pécans, il faut 500 mètres cubes d'eau hectare. Bon, les amandiers, c'est 700 mètres cubes d'eau hectare. Et les noisetiers, c'est 1000 à 1200 mètres cubes d'eau. En sachant que du maïs, c'est 2500 mètres cubes d'eau hectare. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Mais la particularité, c'est que les arbres, vous les abreuvez au compte-gouttes. Ah oui, on les fait par un goutte à goutte. Donc il n'y a pas de gaspillage d'eau, ou très peu. Il y a moins de gaspillage. Voilà. Et on met des goutteurs à 4 litres heure. Donc on arrose. C'est comme nous, quand on va à l'hôpital, on est au goutte à goutte. C'est pareil. Et l'arbre ne souffre pas d'avoir si peu d'eau ou il a suffisamment d'eau? Ah si, on met quand même assez d'eau. On sait qu'un arbre consomme 30 litres d'eau par jour. C'est important. C'est important. Un humain consomme à peu près 1,5 litre par d'eau. Oui, oui. Voilà, 1 litre à 2 litres. Donc vous avez des réserves d'eau? On parle souvent des bassines. Ça n'a rien à voir. C'est bassines, réservoirs ou lacs collinaires. Nous, on appelle ça des lacs collinaires. C'est des lacs qui sont faits dans des collines. Parce Gardez le micro bien face. Ici c'est dans la région vallonneuse. Donc, il y a des collines et on a fait autrefois, les parents faisaient des barrages, ils avaient des autorisations pour faire les barrages. Et avec l'hiver, quand il pleut, on récupère cette eau. Et après, on arrose avec ça. Alors, ici, donc, on est près de quelle grande ville? On est entre Marmande et Tonnes, on va dire ça, entre Marmande et Tonnes. Et vous avez beaucoup de personnes qui viennent en passage? Il y en a pas mal. On est ouvert le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche matin. À ces jours-là, il y a du monde qui passe. Et c'est la route qui va depuis Bordeaux. Pour éviter Bordeaux, on passe par là, pour aller dans les Pyrénées. Voilà. C'est une route, c'est la D641. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que essentiellement vous vendiez tous vos produits à des chefs étoilés, à des magasins d'épicerie fine. Oui. Et est-ce que les gens peuvent acheter directement chez vous, par Internet? Ah si, ça y est, on a un site Internet. On a créé un site Internet aussi. Donc les gens peuvent commander par Internet. Le site, c'est l'adresse du site? On va le marquer. Voilà, on le marquera en bas de l'image. Ah oui, on va le marquer. Ça sera super. Parce que le site Internet il est sorti juste il n'y a même pas un mois. Ah oui, donc c'est juste frais. Vous avez donc la primeur de la ferme des Trois voilà, Soleils. Ferme Trois Soleils. Monsieur Tesson, oui. Merci pour tout. Merci. Merci de m'avoir fait goûter plein de bonnes choses. Et puis, si vous venez ici, vous rappelez votre village? Gontaud-de-Garay. Donc, quand vous venez ici à Gontaud-de-Garay, arrêtez-vous à la ferme des Trois Villages, venez déguster.
et venez faire vos emplettes. Et quand vous venez la première fois, vous vous dites que vous êtes la première fois, je vous fais tout goûter comme ce que j'ai fait. Alors oui, mais enfin là, il faut être raisonnable parce que là, franchement, ça a été excellent, excellent, excellent. Merci Monsieur Tesson. Merci. À très bientôt. À Au bientôt. revoir.